Bonjour à toutes et à tous. Hop, on va patienter un petit peu le temps que tout le monde arrive. Merci à tous d'être présents. N'hésitez pas à aller repartager sur les groupes Facebook, notamment comme c'est un événement qui a été créé pour la communauté grosse renta IMO. N'hésitez pas à aller partager le lien directement dans le groupe. Pour tout problème, si vous nous entendez mal, si vous avez des questions, réagissez directement dans les commentaires. Et on va bientôt commencer. On va attendre un petit peu que tout le monde se connecte. Donc je vous laisse pour l'instant apprécier le décor. Donc pour rappel, on est chez nos clients qui ont acquis nos studios afin de faire de la rente locative. Ils en ont donc mis deux qu'ils louent à la nuitée non-stop sur Airbnb. Donc on a jugé ça opportun de vous montrer un petit peu ce qui pouvait être faisable avec des studios en termes de rendement bien sûr, le prix des modèles, etc. On va tout simplement répondre à toutes vos questions aujourd'hui. Vous pourrez rencontrer directement nos clients qui vous parleront un peu plus de tout ça. Vous avez Patrick ici, qui est notre chargé d'affaires et qui répondra pareil à toutes vos questions. Hop, en attendant, on va un petit peu patienter, pareil, le temps que tout le monde se connecte. Hop. Donc là, pareil, on vous présentera les deux modules qui sont ici présents. Donc le premier est ce modèle qui est le Mezzo, qui est un modèle sans permis de construire avec un étage, donc avec une chambre qui fait moins d'1,80 m de hauteur sous plafond pour passer sous la loi Carrez. Donc on va vous en parler un petit peu plus de détails. Il est loué ce soir, un peu comme tous les autres soirs, c'est notamment l'objet de ce Facebook Live, donc on ne pourra pas vous faire un live à l'intérieur. En revanche, on aura l'occasion d'en refaire un. On vous présentera là juste ici l'extérieur pour celui-là, sachant que vous ne le voyez pas ici, mais il y a donc un jacuzzi sur la terrasse directement qui va permettre de maximiser le montant de location à la nuitée. Hop. Et donc celui-là, ce studio-ci, je vais m'éloigner un petit peu, je fais une petite présentation en attendant tout le monde. Hop. Vous voyez, donc ici il y a eu un petit chemin qui a été installé pour relier directement les deux studios. Hop. Et donc celui-ci, peut-être que vous l'aviez vu sur les différentes annonces Airbnb et sur mes posts sur le groupe directement. Donc celui-ci est un studio de 20 mètres carrés, toujours sans permis de construire, et qui a la particularité d'avoir été autoconstruit par le client directement. Donc c'est ce qu'on appelle chez nous, chez Studio de Jardin, des studios en kit, donc nous on vous livre toute l'ossature sur mesure, donc on fait les plans ensemble, on va vous livrer les murs, et avec les vidéos de tutoriel, les notices d'assemblage et notre assistance, vous n'avez plus qu'à monter. Donc là vous voyez celui-là, pour dresser l'ossature, une fois qu'on vous livre, il faut à peu près 4 jours à 2 personnes pour construire ça. Alors après, il y a un petit peu de travail sur la terrasse, sur l'aménagement avec les gabillons juste en dessous. Mais voilà, ça se monte très bien, c'est très facile d'usage. Le rendu esthétique est quasiment similaire à l'autre studio, regardez. Hop, on est sur différentes teintes de bardage. Mais voilà, c'est vraiment un rendu esthétique de qualité. Et donc voilà, celui-ci, 20 mètres carrés, et donc on ira à l'intérieur un petit peu après. On est 65, on va commencer tout doucement la présentation. Hop. Tu prends, ouais.
Alors bonjour à tous, pour ceux qui m'ont connu via le groupe Grosse Renta IMO, donc je suis Valentin Guillemin et je fais partie de l'équipe chez Studio de Jardin, que vous voyez ici. Studio de Jardin, je fais une petite présentation le temps que tout le monde arrive encore une fois. Studio de Jardin, pour ceux qui ne connaissent pas le principe, on est constructeur d'espaces habitables sur mesure. Donc on va tout simplement prendre votre besoin, notamment s'il est dans le cadre d'une rente locative. On va regarder ce dont vous avez besoin en termes de rendement, en termes de rente, et on va venir installer un de nos studios. Donc on a des dizaines et des dizaines de références, comme les deux que vous voyez ici, mais on en a plus dans les faits. On a des tiny house, on a des studios qui sont livrés en 3D, donc entièrement grutés, qu'à les louer directement le soir même. Ils sont entièrement prêts à vivre. Donc voilà, on a de très nombreux types de studios, donc les studios de 20 mètres carrés relativement classiques, comme celui-ci, même si celui-ci est en kit, pardon. La partie mezzo, comme celui qu'on a en bas, donc les studios à étage, qui font moins de 20 mètres carrés d'emprise. Excuse-moi Valentin, on te demande de parler plus fort un petit peu. Je ne parle pas assez fort. Hop. Donc voilà, on a plusieurs types de studios, dont les mezzo, comme je disais, comme celui en bas, qui sont des modèles à étage sans permis de construire. Voilà, donc nous, Studio de Jardin, on est basé sur Lyon, on couvre toute la France, on peut vous livrer peu importe où vous habitez, et surtout on répond à toutes vos demandes. Vous avez un projet, on a forcément la solution, on a des dizaines de constructeurs qui sont avec nous, c'est des constructeurs qu'on va aller solliciter pour répondre à votre besoin, et on a plusieurs solutions constructives. Vous l'avez vu avec celui-là, comme je vous l'ai un petit peu expliqué, on a la partie studio en kit, en do it yourself, on vous livre les murs, à vous de monter, à vous de finir. On a la partie livrée en 3D, entièrement conçue en usine, ils sont finis en usine, on les pose sur un camion, on vient les livrer en grue chez vous, c'est entièrement prêt, il n'y a plus qu'à raccorder, il n'y a plus qu'à louer. Quand on ne peut pas faire ça, quand vous n'avez pas l'accessibilité avec un camion pour le poser directement en grue, on peut venir le monter sur place, comme le mezzo qu'il y avait en bas. On vient le monter sur place, un 20 mètres carrés comme ça prend à peu près 5 à 7 jours, et un mezzo en bas, ça prend 10 à 15 jours à monter si vous n'avez pas les accès tout simplement. Donc vous voyez, on a beaucoup de solutions constructives, on en a pour tous les prix. On a pour toutes les je vois que vous avez des questions, notamment Mathieu et Romain. Tout à l'heure, nous aurons un petit temps avec des questions-réponses. On pourra répondre à toutes vos questions et on a la réponse à vos questions. Donc restez bien pour la suite. On a bien noté. On revient là-dessus tout de suite. Et on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet pour vous expliquer ce qu'on va faire là pendant l'heure qui arrive. On va vous présenter les deux modèles un peu plus en détail que ce que j'ai fait précédemment. Pas l'intérieur du mezzo, comme je vous l'ai dit, il est loué ce soir même. On ne va pas déranger les locataires. On vous présente ça. Ensuite, on attaque la partie un peu technique. On a créé cet événement pour la communauté Grosse Renta IMO. On sait que vous avez beaucoup de questions sur les terrains non constructibles, sur les permis de construire, etc. On va pouvoir répondre à toutes ces questions. Ne vous inquiétez pas, les différentes déclarations de travaux, permis de construire, les prix de nos modèles, les rendements que vous pouvez potentiellement avoir vous-même. On va répondre à toutes ces questions. Dans la deuxième partie de ce Facebook Live, on a donc Nathalie et Laurent, qui sont les deux clients, les deux propriétaires de ces studios, qui vont venir répondre à vos questions, vous expliquer pourquoi ils ont pensé à la rente locative, pourquoi ils sont passés chez Studio de Jardin, ensuite comment ça se passe concrètement au quotidien, comment ça fonctionne, par quelle plateforme ils passent, Airbnb, etc. Comment ça se passe pour le ménage, la remise des clés, les états des lieux. Vraiment, ils vont aborder tous ces points, ils répondront très librement à vos questions. Et voilà dans l'absolu. Et enfin, on répondra à toutes vos questions dans la dernière partie tout simplement. C'est bon pour toi? Allez, on y va, je pense qu'ils sont prêts pour les présentations, on est déjà plus de 100. Super, nickel. On commence par le mezzo un petit peu. Hop. On va pas s'approcher trop comme je vous le disais. Hop, juste aller me mettre sur les marches. Hop, c'est bon là. Donc le mezzo. Le mezzo, on est sur un modèle à étage, donc on peut faire comme ici, soit 10 mètres carrés à l'étage, soit 20 mètres carrés, donc faire un étage plein, qui est toujours sans permis de construire. Pourquoi? Parce qu'on fait moins d'1,80 m de hauteur sous plafond à l'étage. Donc on respecte la loi Carrez. Lors d'un prochain Facebook Live, vous pourrez voir à l'intérieur, moins d'1,80 m, il n'y a aucun problème, surtout que là c'est un espace nuit, un espace couchage. Donc il n'y a aucun problème pour se mouvoir à l'intérieur du studio. Donc voilà, celui-là, typiquement, comme vous l'avez vu ici, il y a une énorme pente. Peut-être je ne sais pas si on va bien le voir sur Facebook. Ouais, je pense qu'ils peuvent se rendre compte un petit peu. Ouais. Il y a vraiment un très gros dénivelé.
Donc on pouvait typiquement pas amener en grue en fait, on pouvait pas amener d'espace modulaire, donc celui-là il a été installé à la main. Ça prend 15 jours à installer pour le sortir hors d'eau, hors d'air, et ensuite il y a des finitions qui ont été faites par le client en termes d'aménagement extérieur, etc. Ce studio, en termes de fondation, il est posé sur des fondations vissées. C'est un procédé qu'on utilise très régulièrement chez Studio de Jardin. Grosso modo, ça consiste à mettre des grandes vis dans le sol, environ à 3-4 mètres dans le sol, et qui vont venir soutenir le studio sans pour autant nécessiter une grosse dalle béton qui sera entièrement permanente. Ça a beaucoup d'avantages. Les fondations vissées, ça ne fissure pas, contrairement à la dalle béton, ça subit moins le chaud-froid été, hiver, et ça peut vous laisser, comme on le voit un petit peu dessous, là on va faire le tour de celui-là, ça vous laisse un vide sanitaire qui permet tout simplement de modifier vos branchements, en cas de gel, d'aller couper vos arrivées d'eau, etc., etc. La petite astuce pour de la rampe locative, et ça va vous intéresser, comment maximiser son prix à la nuitée sur ce type de bien. Tout d'abord, la terrasse. Là par exemple, on a 15 mètres carrés de terrasse, ça permet, avec une petite pergola qu'on verra dans un autre Facebook Live encore une fois, la terrasse va vous procurer un espace un peu sympathique, comme peut-être tu peux montrer un petit peu celle-là Patrick. Voilà. C'est un espace qui va vous permettre de mettre des tables et surtout de mettre un jacuzzi. On ne le répétera jamais assez, et on va vous laisser avec une petite surprise avec Patrick. Le jacuzzi, c'est important, ça vous permet de mettre facilement plus 10, plus 20 euros à la nuitée, et je parle de jacuzzi 300-400 euros, pas besoin d'investir 2500, mais voilà, ça va maximiser votre prix à la nuitée. Donc là voilà, on a une belle terrasse de 15 mètres carrés, le jacuzzi, et à l'intérieur vous le verrez, c'est très design, de la même manière qu'ici. Ici c'est les clients qui ont fait eux-mêmes toute la décoration, puisque Laurent, vous le verrez, a travaillé dans la profession, etc. Donc c'est vrai qu'il a beaucoup de repères, et il a travaillé tout ça. Que dire d'autre sur le mezzo, pardon, on est sur du bardage extérieur en mélèze, c'est une très bonne qualité. Ça contraste très bien avec des fenêtres soit en PVC soit en aluminium, mais toujours avec ce décor gris anthracite. Voilà, ça rend très très bien. On est sur une toiture c'est comme un liner de piscine si vous voulez, qu'on vient mettre. C'est soudé à chaud sur la toiture. C'est très bien d'entretien, vous voyez, on peut très vite balayer, on peut très vite enlever les feuilles. Mais chez Studio de Jardin, on a plein d'options. Vous pouvez mettre des panneaux solaires, vous pouvez mettre des toitures terrasses. On peut vraiment faire beaucoup de choses, c'est très modulable. Ici, c'était pas vraiment l'objectif. Ils sont inclus avec une climatisation réversible. Vous voyez le bloc extérieur qui est juste derrière. Au niveau des raccordements, dans ce cas de figure ici, c'était tout prévu par le client. C'est lui qui a géré. Pour rappel, Studio de Jardin peut se charger du raccordement. On facture au mètre linéaire tout simplement. Mais vous pouvez aussi très bien passer par un local qui pourra vous faire ces travaux-là tout simplement. Voilà pour le mezzo. Je vais laisser Patrick présenter le 20 mètres carrés. Qui s'arrête dans 15 minutes. Hop, ok. Allez. Bon, du coup, bonjour à tous. Donc après le studio du coup livré en 2D, on est sur un autre studio qui est typique de nos studios qu'on appelle en 3D, c'est-à-dire des studios totalement finis en usine et qu'on vient gruter sur place. Alors pour cette spécificité ici, il a les mêmes dimensions, mais ce n'est pas exactement le studio 3D, car à cause de la pente, nous n'avons pas pu le gruter directement depuis le chemin. Donc la solution qu'a choisi notre client Laurent, c'est tout simplement de prendre le studio en kit et le monter soi-même. En kit, ça veut dire tout simplement qu'on a décidé ensemble les dimensions intérieures pour avoir les cotes aussi, donc extérieures avec les menuiseries différentes, et nous l'avons livré en palette tout simplement, avec un plan juste au-dessus, et avec quelques amis. En moins d'une semaine, ils ont réussi à monter du coup toutes ces structures là. Donc, nous sommes aussi sur du bardage bois, mais comme Valentin l'a très bien dit, on peut travailler différents matériaux, du bac acier ou de l'enduit, soit pour une question de goût par rapport à vos souhaits, ou aussi pour une question d'harmonie vis-à-vis du PLU par rapport aux demandes des mairies. Donc on pourra très bien s'adapter. Effectivement, celui-ci a aussi une toiture terrasse. J'ai vu, il y avait une question déjà tout à l'heure dans les commentaires. On peut très bien faire de la toiture de pan, sans souci à ce niveau-là. Pour l'entrée du studio, on est sur une grande baie vitrée de 2,40 m, donc une Devanto. Et je vous invite à venir à l'intérieur. Donc voici un exemple d'aménagement d'un studio.
de 20 mètres carrés, de moins de 20 mètres carrés de surface intérieure pour rester en déclaration préalable tout simplement. Donc nous avons 6 mètres 60 par 3 mètres de largeur. Ça nous permet d'avoir un grand espace salle de séjour en fait pour pièce à vivre et aussi pièce de nuit avec un lit de place comme on le voit juste à côté. Et la climatisation du coup a été rajoutée aussi par la suite par notre client Laurent. Vous avez ici la partie kitchenette, donc vraiment une partie très simple où il y a la préparation de la découpe du chauffe, un point d'eau et pour le stockage ils ont mis de l'autre côté, mais souvent ce qu'on fait c'est un coin kitchenette qui est tout en longueur. Et pour optimiser vraiment la place, il y a la partie sanitaire avec une porte coulissante pour éviter du coup d'avoir une porte qui s'ouvre et qui bloque une partie du mur. Ça permet vraiment d'installer sur tous les côtés des meubles. Je vous laisse voir le sanitaire. Donc du coup, des toilettes toutes simples et puis un bac de douche. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous trouvez ça joli? N'hésitez pas à marquer déjà dans les commentaires les réactions que vous avez par rapport à ça. Et donc, ce studio, comme je vous l'ai dit, était en kit, donc en autoconstruction. On propose aussi des services de montage pour les personnes qui sont un petit peu moins bricoleurs, soit une assistance à moitié, c'est-à-dire qu'on vient juste apporter les connaissances techniques et faire l'installation et vous êtes la main d'œuvre, ou bien on fait le montage complet. Mais nous avons aussi ces studios totalement finis en usine qu'on vient gruter si c'est possible. On a beaucoup de questions sur la décoration, l'aménagement intérieur. Alors, vu que c'était du kit, on est toujours sur de l'ossature bois avec d'isolation en laine minérale ou laine de bois selon le modèle. Et nous avons en fait une finition contreplaquée de bois. Et par la suite, vous avez plein de possibilités. Soit vous rajoutez du placo, on peut mettre du lambris, ou bien tout simplement dans l'exemple de ce studio, Laurent a tout simplement peint le contreplaqué. Voilà. Et on le voit ici, ça a été peint. Et pour ajouter un petit jet de texture, on a ces petits panneaux de tissu tout simplement qui ont été posés. Je pense sur ce studio, là on voit... On peut montrer juste la petite douche à l'extérieur et peut-être les fondations très rapidement. Allez. Hop. Donc là vous voyez aussi une belle terrasse. Hein. Hop. Et pour l'aménagement, l'ameublement dont on parlait, on vous en parlera un peu plus dans notre offre. Oui, on peut vous le meubler. Là, en l'occurrence, ici, c'est un choix esthétique du client. Et on devrait peut-être les recruter en tant que décorateurs. Ils sont très forts. Bon, comme vous voyez, il y a de la pente, mais pour nous, c'est pas du tout un souci pour pouvoir installer sur tout type de terrain. On voit ici, c'est sur le même principe que le studio Mezzo. On a des pieux frappés du coup au sol avec un rehaussement. Voilà, on le voit juste ici. Voilà. Et donc une des possibilités, après on fait vraiment du sur-mesure et notamment toute la partie plomberie était technique, on va dire, était d'un côté, ce qui nous a permis après de faire aussi une autre sortie d'eau pour pouvoir implanter notamment une petite douche extérieure. Car il me semble qu'il prépare aussi, pareil pour en dessous, un petit jacuzzi. Il semblerait. Il semblerait, oui. Si jamais vous avez envie de passer une nuit sur Lyon, on pourra vous donner les adresses des Airbnb, ça vous permettra de tester le studio de jardin. On y dort vraiment bien. Après on voit ici, on peut se rendre compte au niveau de l'évacuation des eaux. Donc il y a une double pente en fait qui est légère tout simplement pour inciter l'eau à sortir de ce côté-là. Après on peut récupérer l'eau de pluie, soit pour la réutiliser, pour arroser le jardin ou bien pour évacuer tout simplement directement l'eau si vous pouvez vous raccorder. RT 2012, terrain non constructible, on va y répondre dans 2 minutes. Le temps de s'asseoir et on répond à toutes vos questions. Je vous en prie. On va juste s'installer, changer la caméra. Hop, allez, super. Alors, on s'est encore attardé, on est un petit peu à la bourre sur le planning. Hop, je vois l'adresse pour le Airbnb, pas de souci, on va vous donner tout ça, il n'y a aucun problème. Alors, on va répondre rapidement. Je vais noter les questions au fur et à mesure. Ouais. Alors, mince, par contre, il y a la petite lampe là. Bon, je vais essayer de la cacher. Ouais, ça doit aller. Hop. J'ai la lumière infuse. Au niveau de la batterie. On y va. Hop.
Je branche ça. Bah toi, tu peux commencer différence permis de Alors, construire, déclaration de travaux. Alors du coup, effectivement, une des questions qui était posée, c'est au niveau de la déclaration. Donc, comme je vais commencer à y répondre tout simplement, quel moment on passe en déclaration préalable les permis de construire et quelles sont les conséquences? Quand vous allez installer une structure chez vous qui a plus de 5 mètres carrés, vous êtes obligé de déclarer cette surface auprès de la mairie car il sera enregistré au cadastre. Ça veut dire que vous aurez vraiment une superficie complémentaire à votre résidence principale. Entre 5 mètres carrés et 19,99, on est sur ce qu'on appelle une déclaration préalable et au-dessus, on est sur un permis de... Oh, bah c'est tombé, mais c'est peut-être mieux comme ça, non? Ah oui, c'est pas faux. On peut pas faire pivoter. Mince. On peut pas faire pivoter, dommage. Et au-dessus, donc on est sur un permis de construire. Quelles sont les conséquences? Une déclaration préalable, on est sur des délais d'instruction d'1 mois auprès de la mairie. Sans réponse, au bout de ces 1 mois, il est constaté comme acquis. Donc c'est-à-dire que vous avez l'autorisation de pouvoir implanter votre projet. Pas besoin de la signature de la part de la mairie. Sur un permis de construire, on rajoute les délais. Nous sommes sur 2 mois de délai d'instruction, plus 2 mois de recours des tiers, tout simplement. Et tu peux noter au fur et à mesure peut-être les questions. Donc on est sur des délais plus longs, avec des pièces complémentaires aussi qu'on demande. Il y a une plus grande étude à ce niveau-là. Pour éviter de passer par le permis de construire, donc nous avons ces studios comme ici qui font 19 mètres carrés où on peut déjà installer des personnes. Une des autres astuces aussi, c'est de faire comme avec le studio mezzanine qui vous a été présenté, c'est de faire un étage à moins d'1 mètre 80 de hauteur. Pourquoi? Parce jusqu'à 1,79 m de hauteur, les mètres carrés ne seront pas comptabilisés en mètres carrés loi Carrez. Voilà, donc tout simplement, ils ne sont pas comptabilisés, vous créez une surface de 19 mètres carrés. J'espère que ça répond déjà à ce niveau-là, de toute manière on pourra revenir éventuellement. Le prix, justement, on va attaquer dessus. Tu veux y aller? Ah oui. Sur le prix des modules. Au niveau des modules, donc tout simplement les studios de 20 mètres carrés équipés donc de sanitaires et de kitchenette avec les menuiseries totalement finies qu'on vient vous livrer installées, il y a des modèles qui sont à 32 000 €. J'ai pour l'habitude de dire un produit totalement fini, on est à 1 600 € du mètre carré. Voilà. Ça veut dire qu'on choisit ensemble le studio, on s'occupe des démarches administratives pour faire valider par la mairie et on vient vous le livrer. Est-ce qu'on a plus grand que 20 mètres carrés? Oui, justement. On a par exemple donc le mezzanine. Quand on est sur des studios à étage, nous sommes plutôt sur du 50 55, ouais. Voilà, 50 000 €. On peut faire des mezzanines comme ici, demi ou des mezzanines complètes. C'est-à-dire on double la surface d'occupation pour vous en superficie. C'est-à-dire potentiellement implanter 2 chambres, vraiment accueillir des familles, ce qui est quand même non négligeable peut-être dans votre calcul de rentabilité. On viendra là-dessus tout à l'heure pour vous expliquer. On a des produits donc, en kit, comme je vous ai montré celui-là notamment. Si tout simplement on décide de dessiner ensemble le studio, on commande les menuiseries ou autre, on vient vous le livrer chez vous en palette et vous le montez vous-même, on est sur généralement 1 000 € du mètre carré. Et après il y a un intermédiaire, c'est un produit qui est nu, c'est-à-dire qu'il est totalement fini, isolé, avec les arrivées d'électricité, mais il faut que vous l'équipez, on est plus sur du 1 300 € de mètre carré. Après voilà, chaque dossier est particulier, ça dépend de la typologie, de l'accessibilité, est-ce qu'on peut vous livrer en 3D, est-ce qu'il faudra monter sur place, est-ce qu'il faudra faire une toiture de pan peut-être, est-ce que vous voulez de l'enduit au lieu du bardage, vous voulez une baie vitrée triple vento à galandage, c'est possible, il n'y a pas de souci. Et voilà, c'est simplement les petites choses qui vont peut-être faire modifier les coûts. Je passe là-dessus. Ouais. On note bien les questions, les surfaces du terrain pour Nicolas, questions de sanibroyeur, cheminée, etc. On perd pas trop de temps maintenant parce que Laurent et Nathalie vont arriver pour vous rencontrer, pour vous parler. Du coup, on enchaîne un petit peu sur les éléments techniques dont on voulait vous parler. La question qui revient souvent, le terrain non constructible. Est-ce qu'on peut mettre un studio sur un terrain non constructible? Ce qu'il faut savoir à ce sujet, il y a plusieurs typologies de terrains non constructibles. Ce n'est pas le tout de savoir s'il est non constructible ou constructible. Ensuite, il y a des subdivisions. Par exemple, vous avez des zones à urbaniser, des zones déjà urbanisées, des zones agricoles. Il faut déjà que nos équipes elles aillent se renseigner sur la typologie de votre terrain non constructible. Ensuite,
en fonction de cette caractéristique, quelle est la typologie de votre terrain non constructible, on va aller voir quelles sont les exceptions. C'est-à-dire qu'on dit de base, c'est non constructible. Mais il y a toujours des exceptions. Par exemple, je vous prends un exemple très concret, vous avez un terrain non constructible agricole. Il y a des exceptions, par exemple, pour mettre des studios dans le cadre de l'exercice de l'activité agricole. Et des exceptions comme ça, il y en a pour chaque catégorie. Ce qui fait que nous, notre rôle, nos équipes, et ça de façon gratuite, il y a pas vous ne payez rien, c'est une étude du plan local d'urbanisme, on s'en charge pour vous de façon gratuite. On va chercher à faire matcher votre besoin. Quel est votre besoin? Un studio à étage, pour quel rendement, avec quelle typologie de raccordement, est-ce qu'on met de l'autonomie énergétique, etc., etc. Et on va aller voir comment matcher ce besoin avec cette exception. Au final, soit ça match directement, du coup tant mieux, on peut mettre sur un terrain non constructible. Par exemple, vous cherchez un bureau de télétravail pour faire la comptabilité dans votre exploitation agricole, ou typiquement vous êtes viticulteur, vous souhaitez mettre un studio pour faire de l'œnotourisme. Là ça match directement, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Si ça ne matche pas directement, on va regarder comment moduler votre offre pour pouvoir faire rentrer dans une exception. Donc ça c'est notre travail, on va regarder sur la déclaration préalable, sur le permis de construire quand c'est un modèle plus grand que 20 mètres carrés d'emprise au sol, et on va tout simplement faire en sorte que ça matche. Et enfin, la dernière solution, mais vous la connaissez déjà sûrement, beaucoup sont sensibles à cette donnée, c'est la question du studio mobile. Ce qu'on ne cherche pas à faire, ce que les mairies ne veulent pas sur un terrain non constructible, c'est qu'on vienne s'y installer de façon permanente, avec des fondations en dur, des raccordements, avec des tranchées, etc. Donc ils vont vous réclamer un caractère mobile du studio. Ça peut être parmi deux aspects. La première que vous connaissez, c'est les tiny house. Donc sur remorque, on en fait aussi régulièrement, on vient tout simplement mettre un studio qui est tractable par un utilitaire ou un gros 4x4. Ça, il n'y a pas de problème non plus. Ou alors c'est un studio, comme ce que Patrick vous a dit, à 32 000 €, notre modèle Natibox par exemple, un studio en 3D qu'on va livrer en grue. Celui-ci aussi, il est déplaçable. On vient le mettre en grue, on peut le retirer en grue sans trop de problème. Donc, on va regarder ça. Il y a ensuite cette règle que vous connaissez, la règle des 3 mois. Concrètement, qu'est-ce qu'elle dit, cette loi? Elle dit que vous n'avez pas le droit, plus de 3 mois à l'année, d'être installé sur un terrain non constructible. Le problème de cette règle, c'est qu'il y a un flou juridique. C'est-à-dire qu'on va vous demander de vous déplacer au-delà de ces 3 mois, mais de combien? On ne sait pas trop. De 5 cm, est-ce qu'il faut changer de parcelle? Est-ce qu'il faut de 5 mètres? On ne sait pas trop. C'est là où nos équipes d'urbanisme rentrent en jeu. On va aller dialoguer, toujours gratuitement, on va aller dialoguer avec votre mairie pour savoir quel est son avis sur la chose. Donc voilà, tout ça pour dire, terrain non constructible, on peut étudier le dossier. Ce n'est pas garanti à 100% comme sur un terrain constructible qu'on puisse le faire, mais on va vraiment chercher à faire matcher votre besoin avec le cahier des charges de la mairie. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur le prix des terrains, au niveau des terrains non constructibles. Un des derniers points sur lesquels on va aller revenir avec vous avant de présenter du coup les clients du coup de ces studios, c'est au niveau des délais. Pour avoir votre studio, vous vous dites bon ben je le veux, dans combien de temps je pourrais l'installer? Tout va dépendre déjà de la superficie pour savoir notamment quelle démarche administrative nous allons faire. Est-ce que c'est une déclaration préalable, comme j'ai dit, c'est un délai d'1 mois, ou permis de construire c'est 2 mois. Donc en plus il nous faut le temps de préparer ces dossiers, il nous faut à peu près 1 à 2 semaines. Mais une fois que le projet est validé par la mairie, ça va dépendre des produits, on est entre 6 semaines et 10 semaines de fabrication. Et après, toujours, ça dépend du type de produit. Pour la livraison, si c'est un studio qu'on appelle 3D totalement fini en usine, on vient vous livrer gruté, donc il est livré dans la matinée, le soir même vous pouvez déjà meubler et accueillir des personnes. Sinon, s'il faut le monter, il faut compter 1 semaine pour monter la structure. Voilà. On a bien vu toutes vos questions, hein. Elodie, la garantie 10 ans, Claire, le parc classé boisé, le prêt IMO pour Cathy, le volet roulant pour Chris, on y répondra juste un petit peu après. On a Laurent et Nathalie qui vont... Je vais voir s'ils sont, parce qu'en plus il s'est remis à pleuvoir, j'ai l'impression, donc on va pas les laisser attendre dehors. Vous allez voir, ils sont très sympas, ils sont comme vous et moi, ils avaient du terrain, ils sont très contents aujourd'hui d'avoir rentabilisé. Ah bah les voilà, on répondra à toutes vos questions, il n'y a pas de souci. Frédéric, limite de propriété, ça fait partie de l'urbanisme aussi. On va regarder ça en note et on y répond dans la dernière partie de ce Facebook Live.
Hop, Je vous ai suivi. hop, super. Il pleut dehors, ouais. Ouais, il pleut dehors, donc on va attendre ici. Bah, sinon, à la limite, on peut mettre sur les sièges et Ouais, voilà, ouais. filme. Hop. Allez, moi je vais filmer, je vais noter les questions en même temps. Bah, tu fais pas les deux. Je vais retourner. Si, parce que je vais retourner la caméra. Ok, hop. Voilà. Moi, c'est plus. Ah mince, alors du coup, il faudrait vraiment. On peut rapprocher peut-être les. Les fauteuils. Oui, les fauteuils, parce que voilà. On va mettre à côté. Viens, viens, Ouais, oui. Non, mets-toi derrière. Voilà, avec là, avec nous. Donc, vous avez Laurent et Nathalie qui sont les Bonsoir. heureux, j'espère, Oui, bien sûr. propriétaires des 2 studios ici. Donc, comme on l'a dit, c'est un Facebook Live qu'on a créé pour des gens qui sont dans la même situation que vous, qui sont intéressés par les rentes locatives fortes et qui, du coup, sont intéressés par le principe du studio. L'idée, c'est peut-être que vous présentiez, que vous leur racontiez pourquoi vous êtes orienté vers des studios, alors que peut-être vous auriez pu acheter un F1 dans le centre-ville de Lyon, ou enfin vous en avez fait aussi d'ailleurs. Oui. Donc, vous allez pouvoir comparer. Je vous laisse vous présenter puis dire comment vous êtes arrivé là. Alors bonsoir, donc Nathalie. Donc c'était un projet de longue date parce que j'aime bien le contact avec les personnes extérieures. Donc avec mon mari Laurent, on souhaitait dans un premier temps, pourquoi pas installer une roulotte. Bon, mais par contre l'accès c'était pas possible. Donc on s'est tourné plutôt vers le studio de jardin. Le premier qui a la mezzanine en bas, on l'a ouvert le 1er mai 2019. Et celui-ci où on est installé là ce soir, ça fait 8 jours qu'il est ouvert. Celui du bas, je pensais vraiment faire du locatif, mais que ça allait peut-être marcher uniquement les week-ends. Donc en parallèle, j'avais conservé mon travail. Mais mai et juin ont démarré en puissance très forte. Donc j'ai demandé ma démission à mon travail et me consacrer à ce chalet à 100% à partir du mois de septembre. Attends, 2019. pour resituer, en termes de, on vous parle de taux de remplissage, vous allez en parler, qui sont importants. Oui, Pour resituer l'endroit, on est à Charbonnières-les-Bains, oui, en périphérie lyonnaise, tout à fait. tout début des Monts d'Or. On est à combien à peu près À là 10 minutes de Place Bellecour. 10 minutes de... 10-15 minutes en voiture de Place Bellecour. Pas ce soir, après. Alors après, c'est des- Il y a eu un accident sur la route. Voilà, Et Charbonnières, on est desservi par un tram-train aussi, donc c'est assez rapide. On Par a, Ouais. précision, pas de métro. Non. Le métro ne vient pas jusqu'ici, on a Non, des pas bus. encore. Le on a des bus, prochain- on est à 5 minutes, les chalets sont à 5 minutes à pied de bus ou de tram-train. On a le parc de la Croix-Laval qui est juste en face, un parc de 120 hectares où on peut se détendre, faire du sport. On a le Casino, le Lion Vert. Donc on s'est dit, bon, pourquoi pas faire du locatif et pour avoir un complément de revenu. Voilà, sauf que ça a tellement bien marché que le complément de revenu est devenu carrément le salaire de mon épouse qui aujourd'hui fait un taux de remplissage de plus de 85% sur le chalet du Bras. Et c'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas vous qui l'avez dit. Non, c'est Je répète, hein, c'est bien 85% de taux de remplissage. ouais. Voilà. Sur le Par chalet du contre, Bras. ça reste du travail parce que dans un premier temps, je ne savais pas vraiment comment ça allait marcher et je le fais à la nuitée. Donc, qui dit à la nuitée, les voyageurs arrivent le soir à partir de 16h, peuvent rester jusqu'au lendemain matin 11h. Après, il y a toute la partie ménage à faire, toute la partie linge et remettre tout en état pour les voyageurs suivants qui peuvent arriver à partir de 16h. Et on a tout type de clients, c'est marrant. Là, on est dans la période de vacances, on va avoir beaucoup d'étrangers. On a eu des Australiens, des Autrichiens, des Anglais, des Allemands. Voilà la partie vacances. Après, la partie un peu hiver, c'est les Lyonnais qui veulent se détendre, les Lyonnais qui habitent en ville, qui veulent se détendre une nuit avec le jacuzzi, un anniversaire, un mariage, une demande de mariage, on a eu. Donc on offre le champagne quand il y a les demandes de mariage, parce que du coup, c'est pas tous les jours. Voilà, donc, et on a aussi, maintenant on se rend compte qu'on a aussi la semaine une partie, le commercial, quand on a marre d'aller à l'hôtel, parce qu'il faut manger au restaurant, parce qu'il faut prendre le petit déjeuner au restaurant. Donc là il y a le côté kitchenette, il y a le côté, il a la télé, il a son truc, il se fait à manger et il passe 2 jours chez nous. Voilà.
Donc on a vraiment tout type de clients. Ça va. Ils sont véhiculés à chaque fois, quasiment. Ouais. Bah, pour venir chez nous, c'est véhiculé. On a C'est eu surtout aussi, parce on que a les eu. mecs qui ont des habitats un peu reclutes. Tout le monde pense qu'en hypercentre, ça va bien marcher en termes de location. Mais vous, la preuve en est, il faut être véhiculé pour venir là. C'est vrai. Oui, il faut être véhiculé pour venir chez nous. On a eu des jeunes qui sont venus s'isoler pour réviser leurs examens. Donc il y a la Wi-Fi, donc c'est le premier truc qu'ils demandent, les jeunes. Est-ce qu'il y a la Wi-Fi? Bah oui, il y a la Wi-Fi. Donc ils se sont isolés 4 jours pour travailler tranquille. On a vraiment tout type de clients. C'est un truc. On demande si vous avez le service de conciergerie. Bah, c'est madame qui fait. C'est le service de conciergerie, c'est madame qui fait. On n'applique pas de frais de ménage, donc c'est aussi. Voilà, on a choisi un prix à la nuitée pour 4 personnes en bas, qui est de l'ordre de. En passant par Airbnb, qui est de l'ordre de 105 euros. Mais frais de ménage inclus, enfin voilà. Et pour celui de 2 personnes en haut, il est de l'ordre de 85 euros la nuit. Et celui du haut n'a pas de jacuzzi. J'ai cru comprendre tout à l'heure que vous disiez qu'il allait peut-être y avoir un jacuzzi. Si vous me l'offrez, ouais, il y aura un jacuzzi. Tu veux faire une transition toute faite avant de leur poser une question? On peut peut-être le dire maintenant pour le. Bah oui. Donc, on vous a beaucoup parlé de jacuzzi ce soir, etc. Notamment, on a bien compris que Laurent voulait son deuxième. On va vous proposer à la communauté Grosse Renta Imo, donc via le Facebook Live. Si vous êtes intéressé, que vous avez un projet de studio de jardin, on a mis en place une page sur notre site internet dédié avec un formulaire de contact. Il suffira de mettre le code promotion studio 2, le chiffre jardin, et pour tout projet qui pourrait aboutir de cette demande, on offrira le jacuzzi. Du coup, j'ai signé trop tôt. Mais voilà, on vous transmettra les liens sur notre formuler des demandes de contact, ne serait-ce que pour étudier l'urbanisme. Et du coup, si ça aboutit sur une commande, vous aurez votre jacuzzi pour vos locations Airbnb. On va revenir un petit peu sur les prix, sur déjà combien ça vous a coûté de faire ces 2 studios-là. Alors l'ensemble des 2 studios avec l'accès, avec le terrassement, l'ensemble, pas l'achat des studios, l'aménagement du terrain, les VRD que j'ai fait faire moi, l'aménagement intérieur, tout ça, on est à 100 000 euros. Il faut compter un paquet de 100 000 euros, sachant que si on rentre juste les prix des modules, 50 000 euros en bas. 48 000 euros en 48 000 euros. Voilà, 48 000 en bas et 23 000 celui-ci. Alors, livré en palette celui-ci. En bas, ils m'ont quand même descendu, ils ont monté la solution. Après, c'est vrai que tout l'ameublement, les WC, c'est des WC suspendus, c'est du gros et j'ai quand même mis de la qualité. Voilà, c'était vraiment sur ta demande. Le mezzo en bas. Voilà, c'est pareil. À la base, il est, comme on vous l'a déjà dit, il est équipé, cuisine, salle de bain. Voilà. Là, mais sur ma demande, j'ai demandé à Valentin, vous me sortez tout ce qui est équipement, c'est moi qui mettrai mes équipements. Voilà. Et on voit le résultat. Je savais pas qu'ils allaient pas peut-être me mettre du gros, mais je voulais être sûr que ça soit moi qui. Et il y a eu des très bons commentaires, on a même des gens qui veulent venir passer une nuitée. Alors, sur Airbnb, c'est les cottages de Charbonnières. On mettra en commentaire de toute manière le lien. Celui qui a la mezzanine, c'est le cottage de Charbonnières 1. Et celui qui n'a pas la mezzanine où on se trouve ce soir, c'est cottage de Charbonnières 2. Voilà. Donc on a eu la partie coût d'achat, combien ça vous coûte 100 000 euros. Est-ce qu'on peut évoquer les revenus de ce. Alors les revenus, on a ouvert en mai 2019 celui du bas, donc de mai à décembre, on a fait 13 218 euros de revenus uniquement sur celui du bas. 13 200 que de mai à décembre. De mai à décembre. Et sur une seule plateforme. Sur une seule plateforme, voilà. Et à aujourd'hui, vu qu'on a démarré celui-ci fin juin, voilà, et avec celui du bas, si on cumule le total de mai 2019 à aujourd'hui, on est déjà à 26 000 euros de revenus. Sur un an, 26 000 euros de revenus, voilà. Donc, on visait 20 000 à 22 000 euros de revenus et on est en train de battre les scores. Donc, du coup, alors, donc c'est pour ça qu'on a amené une bouteille de champagne. Le champagne. Voilà. Il y a une demande en mariage? Non, c'est déjà fait depuis 30 ans. Non, parce que finalement, on a mis à nos premiers voyageurs en bas le champagne, à nos premiers voyageurs ici le champagne, mais malheureusement, on a touché une clientèle qui ne buvait pas de champagne. C'est la bouteille, donc on va le voir ce soir. Nous, une clientèle qui aime bien le champagne. Voilà, donc pour revenir sur les revenus, je pense que avec le taux de remplissage qu'on fait, c'est sur une année, on va faire avec les 2 chalets, je pense qu'on va être pas loin des 30 000 euros
Pas loin des 30. Ouais. Donc on va faire la Le fameuse... chiffre d'affaires, attention, hein, c'est Bien pas. sûr. Il y a des charges derrière. Il y a quand même des charges, le jacuzzi, l'électricité, on dirait pas, Les c'est impôts. voilà, les impôts aussi. On a. C'était une question, on va pouvoir Ouais. y répondre juste à côté, ça on ne vous demandera pas. Il y a beaucoup d'impôts d'ailleurs, ils sont communaux, donc ça dépend de la commune. Alors les impôts avec Airbnb, on a un abattement de 50% des revenus. C'est Donc, sur les 2 premières années, non Non, c'est Sur la tout le temps. Tout le temps, d'accord. Parce Alors- que c'est un logement meublé touristique. D'accord. Voilà. Et on s'est en plus déclaré à la commune comme logement meublé touristique, donc on a plus 21% d'abattement via la déclaration qu'on a fait au niveau préfectoral. Donc commune plus Airbnb, 71% d'abattement fiscal. d'abattement fiscal sur les revenus, et après vous déclarez ça dans votre case, je ne sais plus laquelle Revenu, c'est, revenu locatif. Revenu locatif, exactement. Voilà. Sachant qu'il y a eu aussi la taxe abri de jardin que vous avez dû payer Ouais. une fois après l'installation. Ouais, le raccordement à l'égout. Ouais, c'est ça. C'était des VRD que j'ai fait moi-même, mais il y a eu une taxe de raccordement à l'égout. Et votre foncier qui a dû augmenter un petit peu. Et mon foncier qui a augmenté aussi, voilà. Voilà, c'est ça. Alors, vous dire de combien ça Non, a bah non, augmenté, je sais, il y a pas de- j'ai pas- Il y a quelques répercussions, mais c'est vrai qu'aujourd'hui ça reste relativement minime comme charge en termes de fiscalité. C'est intéressant. On va pas vous mentir, c'est pas dit que ça dure encore 50 ans. Voilà, c'est des lois aujourd'hui qui sont faites par Airbnb, par les communes, mais bon, ça peut changer à tout moment. Mais aujourd'hui, c'est comme ça. Ma première déclaration d'impôt que j'ai fait en ayant eu du Airbnb a été faite avec un abattement de 71%. D'accord. Donc si vous avez des questions sur la partie coût d'achat, rendement, vous n'hésitez pas, on va pouvoir en parler. Peut-être Nathalie, parler un peu plus au quotidien, comment ça s'anime. Peut-être tous ne veulent pas s'occuper de la conciergerie. Dans ce cas-là, si vous êtes en hypercentre, on pourra vous mettre en relation avec des startups qui collaborent avec nous, qui font de la Même, conciergerie. Alors, Même je pas peux, cher, vous on dire, peut je peux vous dire, concernant la conciergerie, moi je m'occupe de mes 2 cottages et en plus je m'occupe de la conciergerie de l'appartement d'un de mes frères qui Airbnb. le loue en Airbnb. Quand vous employez une concierge qui effectue donc l'accueil des voyageurs, le départ des voyageurs et tout ce qu'est la maintenance ménage et draps, etc., c'est 30% des- 20%. Non, c'est 30%. Toi, tu prends 20% à ton frère, Oui, oui. mais c'est 30% des revenus de la nuitée, quoi. C'est Ah ce ouais. que vous prendrez. Ouais, ben, on a quelqu'un sur Charbonnière parce qu'une fois nous Ouais. sommes partis en vacances et on s'était rendu compte qu'on l'avait loué, on avait oublié de, Ah oui, d'accord. on avait oublié de le débloquer, donc l'appartement du. C'est vraiment un problème Bon. de riche de Airbnb. Ben ça. voilà, on n'a pas eu le temps de cliquer sur bloquer et du coup quelqu'un l'a réservé. Et nous on avait déjà réservé notre week-end, on voulait partir, on n'avait pas nos enfants pour nous aider à le faire, donc on a trouvé quelqu'un qui habite sur Charbonnière aussi, qui fait de la conciergerie et c'est les C'était 30%. voilà, les prix pratiqués, l'accueil, le ménage. Enfin, le repassage, voilà, 30% du montant de. Voilà. Alors après, vous pouvez peut-être trouver moins cher, plus cher. C'est vrai qu'en ville, ça se fait beaucoup. Nous, à la campagne, c'est un petit peu plus dur à trouver, mais ça se fait. Ouais, dans l'hypercentre, vous aurez des startups comme Smart Renting ou Lucky Homes qui sont spécialisés là-dedans, qui pourront le faire. Et sinon, oui, c'est vrai que quand on est en province un peu plus, c'est un peu plus compliqué. Mais là, du coup, voilà, grosso modo, vous avez mis les annonces en ligne sur Airbnb, il y a juste à mettre le calendrier. Voilà, donc on est Airbnb et on a aussi essayé le calendrier Booking, donc on est aussi Ouais. sur Booking. Du coup, on a le calendrier sont synchronisés. Si quelqu'un réserve sur Booking, ça bloque sur Airbnb ou vice versa. D'accord. Voilà, donc Booking pour l'instant, ça s'enflamme pas chez nous. C'est vraiment Airbnb qui fait que la communauté Airbnb, voilà. On a Sylviane qui demandait du coup le coût des aménagements du terrain, VRD, électricité, raccord, égout. Plus cette partie-là, parce que du coup, si on a compris, c'était 100 000 euros total, mais les studios, c'était plus ou moins 70 000. Alors, Et après, il y avait si vous voulez, j'ai l'escalier de 76 marches d'en haut à en bas m'a coûté 11 000 euros. Voilà. Les VRD. Il y a un bel escalier, hein, on ne ouais. voit pas trop la pente ouais, sur mais Facebook, mais je pense qu'il y a 76 marches en Et escalier. je sais, j'en ai extérieur. fait des allers-retours pour emmener les panneaux en bas. Les VRD, l'éclairage, j'ai payé 5 000 euros un terrassier. Voilà. Après, j'ai l'aménagement moi-même. Enfin, voilà, ça va. Mais bon, de toute manière, ce sont des coûts qui dépendent du terrain à chaque fois. Chaque terrain, c'est particulier. Je l'ai préparé avant
bon, du coup, tout ça, à part l'escalier, mais tous les VRD ont été faits il y a déjà 5-6 ans en avant. C'était un projet qui mûrissait avec Nathalie. Donc j'ai fait un parking, on a réalisé un parking, parce que nos enfants grandissant, ils allaient avoir des voitures. Donc on a réalisé un parking, et le jour où j'ai réalisé mon petit parking contre mon bois, je me suis dit, il y a les engins, et si je mettais des fourreaux, si je tirais un tuyau pour l'eau, et si je raccordais un tuyau pour les toilettes, tout à l'égout qui était en bas de chez moi, et du coup j'ai tout préparé ça avant, et ça a un coût qui m'a coûté à peu près 5 000 euros. Voilà. On me demande si le tout à l'égout est obligatoire, je pense que ça dépend après des communes. Voilà. Tout Ça c'est justement, voilà, c'est quelque chose qu'on... Ouais, mais c'est quelque chose qu'on analyse pour vous dans l'étude de faisabilité qu'on vous propose. Voilà, quand on a connu Valentin, Studio de Jardin, le gros avantage qu'on a eu, c'est que moi je lui ai dit, je ne veux pas m'occuper des papiers, je ne veux pas m'occuper de la mairie, je ne veux pas m'occuper... voilà, je veux savoir ce que ça va me coûter. Et je veux une entrée ici, une fenêtre là, voilà. Donc on a dessiné les plans. Et après c'est vous qui avez pris tout en charge les démarches administratives, les demandes d'autorisation de travaux. C'est même vous qui m'avez amené le panneau de permis, je me rappelle. Hein, voilà. Donc c'est vraiment ça, c'est un gros avantage, c'était que j'aurais pu le faire moi, mais c'était plancher des soirées à faire des plans, à essayer de m'expliquer avec la mairie. Alors que là, je suis tombé sur des professionnels qui l'ont fait, et vraiment, ça c'est... Autant je prends la pelle et la pioche pour mettre un tuyau, autant ça je sais pas faire, et c'est vraiment un avantage. Et je sais que parfois c'est plus simple de prendre la pelle et la pioche que combattre la mairie, l'administration. Mais bon, c'est vrai que dans tous les cas, il y a pas, nous on a l'habitude des mairies, c'est vrai que c'est très subjectif, ça dépend de l'interlocuteur qu'on a en face. Mais bon, nous on a des équipes qui travaillent dessus régulièrement, il n'y a pas de souci. Une particularité qu'on n'a pas dit tout à l'heure par rapport à la déclaration de travaux et le permis de construire, c'est quand on va lancer le dossier, si jamais on n'a pas d'accord de la mairie, ça peut arriver de temps en temps, qu'il y a un refus catégorique, qu'on n'arrive pas à négocier. Dans ce cas-là, ça vous a coûté 0 €. Voilà, c'était aussi ça le deal. Voilà, c'était si jamais la mairie n'accepte pas la demande de travaux et que je peux rien faire, c'est vous qui vous engagez. Voilà, les plans étaient faits, les heures de travail que vous avez fournies à l'époque étaient faites. C'était pour vous, quoi. On a abouti, et du coup... C'est un métier d'aller négocier avec la mairie, nous on sait le faire, si ça ne marche pas, ça nous arrive rarement, mais quand même... mais voilà. Une petite question plus pratico-pratique. Cathy Gino qui demande justement comment vous avez géré pour le Wi-Fi. Alors le Wi-Fi, quand j'ai mis les fourreaux, j'ai mis plein de fourreaux. Donc le premier chalet en bas, à la base, n'avait pas le Wi-Fi. J'avais juste la télé câblée parce que du coup, j'ai un partenaire Wi-Fi chez moi dans ma maison qui est à 70 mètres plus haut. Et j'ai tiré un câble RG45 et j'ai mis une prise RG45 avec un répartiteur, et du coup j'ai mis une télé câblée en bas. Donc la télé, il y avait Netflix, il y avait Netflix, Canal+, CanalSat. Voilà, donc c'était mes abonnements à moi que je faisais bénéficier à mes premiers clients. Et quand là dernièrement on a fait le deuxième, du coup ce que j'ai fait, j'ai pris une ligne téléphonique en plus. Donc là j'ai appelé, c'est Orange maintenant, hein, sans faire de pub. J'ai appelé Orange, j'ai dit voilà, je voudrais une deuxième ligne téléphonique pour mettre dans un chalet dans mon jardin. Donc ils m'ont tiré une ligne téléphonique dans ma maison, et moi de ma maison à celui-ci de studio de jardin là, de studio, j'ai ramené une ligne téléphonique. Donc j'ai une prise téléphone qui fait que du coup j'ai pris un abonnement Orange, parce que du coup je suis resté chez eux, hein, c'est eux qui m'ont fait ça. Donc j'ai un abonnement à 30 € en gros, on va dire. J'ai la télévision qui marche avec, j'ai la Wi-Fi, la box Wi-Fi, et du coup comme les deux chalets sont à une trentaine de mètres, le deuxième chalet a bénéficié de la Wi-Fi. Donc du coup maintenant j'avais pensé ça à l'époque en espérant que ça marche, et puis ça marche très bien. On a les deux chalets en Wi-Fi et celui-ci d'en haut avec la box, quoi. Avec la box. Mais bon, c'est toute la préparation VRD, quoi. J'ai passé des fourreaux à l'époque. Ça, tout le monde le fait pas, c'est même très minoritaire chez nos clients. La plupart du temps, on s'occupe des VRD ou on relaie en local à des artisans. Mais c'est vrai que tout était manuel. J'ai un cousin qui est terrassier, et voilà, mon fils est aussi dans les espaces verts, donc il manie les engins. Mon cousin m'a laissé les engins pendant ce temps. Enfin voilà, donc c'était un avantage. C'est aussi pour ça que j'ai eu un coût moindre pour tout ce qui était VRD, quoi. Il nous reste combien de temps, Patrick? Du coup, 19h50, on va passer aux questions-réponses. Ouais, on va passer aux questions-réponses. On va peut-être se remettre dehors, je sais pas si tu veux. En tout cas, on vous remercie beaucoup. Je vois s'il y a une question qui arrive. Dernière seconde, peut-être.
je reprends et tu réponds aux questions. Ce qu'on fait, on va essayer de le caler. Hop là. Tac. Patrick qui va se mettre là, puis on va répondre à toutes vos dernières questions. On voit bien Romain, fosse septique, microstation. Ok. Tac, tac, tac. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du financement, mine de rien. Financement. Alors le financement, nous on a fait le souhait de faire un emprunt à notre banque personnelle. Donc voilà, donc sur un budget, enfin sur un financement un coût de 100 000 euros, on a emprunté 75 000 euros sur 10 ans. La rentabilité on ne connaissait pas, mais voilà, si vous avez fait le calcul avec ce que je vous ai dit, je pense qu'en 4 ans, le financement ça sera amorti. 4-5 ans, allez, ça sera amorti. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est à la mode de dire la question elle est vite répondue. La question elle est vite répondue. Ouais. Voilà, exactement. Et le financement, voilà, vous allez à votre banque, les taux sont bas et voilà. C'est le moment ou jamais, ouais, effectivement. C'est le moment ou jamais. Je pose ici le téléphone et on va essayer de répondre. Ouais, je peux essayer de... Ah, ça c'est pour nous, désolé, Voilà. vous ne l'aurez pas en... Si donc, du coup, vas-y. Si vous avez certaines questions qui vont arriver plus tard, je vous invite à faire un screenshot. Je vous laisse notamment ma carte. Non, ça sera à l'envers. Ça sera à l'envers. Super. Alors du coup, il faut avoir l'effet miroir. Ouais, mais on en De verra. toute manière, on envoie le lien de contact. Donc on a parlé de la promotion tout simplement avec le code promo Studio Jardin pour tout devis validé. On vous offre du coup le jacuzzi et on fait ces études. Studiojardin.net. Allez, rendez-vous sur studio de le chiffre jardin.net et vous verrez sur la page d'accueil, vous avez Facebook Live. Vous pouvez directement cliquer, renseigner votre donnée avec le code promo Studio de Jardin. Et du coup, on saura que vous venez du Facebook Live et pour toute commande qui sera passée suite à cette demande, c'est un jacuzzi pour votre studio. On nous dit canon la terrasse de la part de Sarah. C'est vrai que les terrasses, c'est du beau boulot. Hein. Ouais, ça c'est pas vous qui me l'avez vendu, Non. c'est moi qui l'ai construit. On peut le faire, mais c'est vrai que quand on est bricolo, c'est pas mal. On commence à répondre aux questions rapidement. Juste pour voir sur studiojardin.net, du coup vous arrivez. Bon là c'est sur une tablette, donc du coup c'est un petit peu différent. Hop. Du coup vous arrivez, il y a un petit, voilà, ici vous cliquez là-dessus. Et avec ça, il y a la prise de contact par rapport à ce live. Les réponses, qu'est-ce qu'on avait du coup? Les superficies de terrain, tu avais noté. Oui, il a une question de Nicolas. Quelle est la surface minimale de son terrain pour mettre un studio de jardin? Il n'y a pas de surface minimale, surtout que la plupart il y a des cas où on fait des extensions. Tout simplement, donc ça ne va pas nécessiter plus d'espace que ça. Merci Laurent. Mais grosso modo, il faudrait compter 300 mètres carrés de terrain si vous voulez le mettre au fond. Laisser une autonomie à vos locataires, voilà, c'est confortable, mais il n'y a vraiment pas de surface minimale. Sani broyeur. Alors Sani broyeur, tout simplement, ça va dépendre des modèles, mais on peut très bien installer des Sani broyeurs, pompes de relevage, ou bien être sur une évacuation classique, tout simplement en dessous. On va s'adapter par rapport aux possibilités du PLU. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Est-ce qu'il faut évacuer tout à l'égout? On peut évacuer dans une fosse septique indépendante. C'est des choses qu'on étudie pour vous et auxquelles on adapte nos studios pour. Cheminée poêle à bois, c'est tout à fait possible sur nos tiny et sur nos studios classiques. Surtout qu'on ne vous a pas encore beaucoup parlé des solutions d'autonomie énergétique, surtout parce que ça répond pas tellement aux besoins de rente locative. On est surtout sur des choses plus écologiques ou de l'onotourisme, comme j'ai vu une question tout à l'heure de Romain. Bougez pas, on va répondre sur la partie œnotourisme. Voilà, on peut faire cheminée poêle à bois, pareil sur mesure, il n'y a aucun problème. Une question de Thomas BBFF, la durée de vie. Alors du coup cette question, je vois deux axes. Soit la durée de vie du produit tout simplement, après c'est du bois. Est-ce que les chalets que vous voyez en France, en montagne, est-ce qu'elles ont été détruites? Non, elles tiennent toujours. Le bois, il faut juste entretenir pour garder le même aspect, mais sinon la structure sera toujours aussi solide. Sachez que ceux qui construisent des studios, nos fournisseurs, ce sont eux qui construisent des maisons en bois. C'est la même ossature, c'est les mêmes procédés constructifs. Ce qui fait que on ne remet pas en cause la durée de vie d'une maison en ossature bois. C'est le même principe pour nos studios. Ils seront... il y a de fortes chances qu'on ne soit plus là avant. Après, pour la durée de vie aussi, nous avons la même garantie, la même durée de garantie que pour les maisons. On est garanti 10 ans dessus. Donc, voilà. Hop, autonomie. La question est obligé d'être propriétaire? Obligé d'être propriétaire, c'est une bonne question. Je veux dire, vous êtes propriétaire, oui, vous faites ce que vous voulez.
tout en respectant l'urbanisme. Vous ne pouvez pas installer comme ça une structure chez un propriétaire si vous êtes locataire sans en avoir informé. Parce que quand même, vous rajoutez une surface, il y a du cadastre, il y a la taxe d'habitation et autres, donc il y a des conséquences. Je ne pense pas que vous pouvez le faire. Après, vous pouvez demander toujours. Mathieu, on a bien vu l'autonomie énergétique, on va y arriver. Les matériaux utilisés, la provenance, on fait dans l'ordre de ce qui nous est arrivé. Il y avait une question de Chris, notamment pour les volets roulants. Du coup, on peut intégrer bien sûr les volets roulants à toutes les menuiseries. Elles peuvent être mécaniques ou électriques maintenant pour la plupart du temps à ce niveau-là. Question sur le financement, le prêt IMO, est-ce que c'est du prêt conso, est-ce que c'est du prêt IMO? Pas de problème pour faire du prêt IMO, on a des partenaires bancaires s'il y a besoin d'étudier les dossiers de financement. Voilà, il faut savoir que normalement une banque accepte pas tellement les dossiers de crédit immobilier en dessous de 50 000 euros, des questions de rentabilité bancaire sûrement. Nous on a négocié avec nos partenaires de pouvoir abaisser ça, parce qu'on est vraiment sur du bien immobilier en l'occurrence. Donc pareil, encore une fois, n'hésitez pas à formuler une demande de contact sur studiodejardin.net. On pourra tout simplement vous mettre en relation avec nos partenaires bancaires qui lui pourra étudier votre dossier. Mais pas de souci pour le prêt IMO. C'est une question de Cathy. Garantie, on a déjà répondu. Ensuite, on est sur quoi? Parc classé boisé. Du coup, ça peut répondre aussi à la question de céréales qui vient d'arriver pour les zones naturelles. Oui. Voilà, c'est des zones qui sont spécifiques. Il faut toujours étudier, comme disait Valentin tout à l'heure. Chaque zone, même si c'est non constructible, a quand même des exceptions. À nous d'étudier du coup et d'essayer de trouver comment adapter votre projet pour qu'il passe auprès de la mairie. Ou bien vous êtes tout simplement sur des structures qui sont amovibles, type tiny house avec châssis roulant, que vous déplacez tous les 3 mois. Ça va de pair avec une question, j'ai pas noté le prénom, concernant les limites de propriété, etc. Ça fait partie de toute l'étude du plan local d'urbanisme gratuite avec Studio de Jardin, où on va vous dire quel type de terrain c'est, ce que vous avez le droit de faire, et notamment les distances avec votre voisinage. À combien de mètres vous pouvez vous tenir de vos voisins, pareil pour la voirie, les distances avec votre maison. Tout ça, on pourra vous le dire, c'est studio2lechifrejardin.net, n'hésitez pas, formulaire de demande de contact dédié au Facebook Live. Fiscalité. Fiscalité, je pense qu'on en a déjà répondu. Ouais, il y aura le replay. Ouais. J'ai vu aussi sur les commentaires, vous avez été assez actifs, vous avez répondu à certaines questions, donc bravo à la communauté. C'était une question de Jérémy, donc fiscalité. Pareil, sinon il y a le replay parce que Laurent, pardon, en parlait très bien de la partie fiscalité. Le no-tourisme, on en a parlé un petit peu au début. C'était une question juste au-dessus. Jérôme, il me semble. Non, tu disais. Peut-être Jérôme. Désolé. Le no-tourisme, oui, on a beaucoup de demandes. Hein, c'est quelque chose qui marche bien, mais de même aussi que les centres équestres pour l'équitation, les bureaux de télétravail sur des exploitations agricoles. Voilà, le no-tourisme, typiquement, on a un projet qui est unique au monde, c'est une innovation de chez Studio de Jardin, ça s'appelle le Studio CEPA, ça va répondre aussi à une question de quelqu'un sur l'autonomie énergétique. On est sur un studio mobile, modulable, entièrement autonome en énergie et passif sur l'environnement. Donc il s'autosuffit, vous pouvez le mettre n'importe où, il s'autosuffit en énergie, en eau, en électricité, en assainissement des eaux. C'est un super produit pour le no-tourisme avec voilà, tout a été pensé pour que ça soit écologique, l'isolation, les matériaux. C'est produit à Lille par un de nos partenaires, ils sont compagnons du devoir, ils ont vraiment un travail d'une excellente qualité. N'hésitez pas pareil à demander des informations, studiodejardin.net, formulaire de demande contact. N'hésitez pas à dire que vous êtes intéressé par le no-tourisme et par le studio CEPA. Je vais revenir sur le commentaire d'Elo7 par rapport à s'adapter à RT 2020. Je me rappelle, j'ai noté aussi Elo7 les questions de produits, les origines des produits. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, nous ne sommes pas constructeurs. Nous avons en fait plus un métier de courtier. Nous avons créé un catalogue pour pouvoir répondre à toutes les demandes et nous avons différents fournisseurs. Qui dit différents fournisseurs, c'est aussi différentes origines. Nous avons des studios fabriqués en France avec du bois français, mais nous avons aussi d'autres produits qui sont produits en Europe. Avec du bois français ou pas avec du bois français. Voilà. Si c'est un besoin dans votre cahier des charges, on fera matcher tout simplement notre offre avec votre besoin d'origine française. Et tout simplement, après, donc, ce qui est de la RT 2020, elle n'a toujours pas été validée. C'est peut-être pour 2021, peut-être pour 2022, mais tout simplement tous nos fournisseurs qui vont vendre nos produits vont adapter leurs produits en rajoutant ce qu'il faut, en isolant ou en transformant un petit peu les studios pour avoir les mêmes coefficients thermiques et phoniques que pour les maisons. D'ailleurs, je ne sais plus si on l'avait précisé,
la norme RT 2012 et peut-être 2020 est demandée pour des structures qui ont une superficie minimum de 50 mètres carrés. En dessous, on n'est pas obligé d'avoir la norme RT, mais juste nos studios ont les mêmes coefficients thermiques et phoniques que des maisons. Bon, ça veut dire qu'on peut vraiment les utiliser été comme hiver. On n'est pas sur des mobil-homes, on n'est pas sur du HLL, l'habitation légère et loisirs. C'est vraiment des structures pour y vivre tout au long de l'année. C'était Romain qui nous avait posé la question sur l'onotourisme, qui nous demande de parler un petit peu plus de la tiny house déplaçable et l'onotourisme. Est-ce qu'il faut un statut d'agriculteur? Tout dépend sur quelle parcelle vous le mettez en fait. Si c'est une parcelle viticole qui est en zone agricole, oui, il vous faudra le statut d'agriculteur. Si c'est une parcelle juxtaposée à votre parcelle de vignoble par exemple, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Et pour parler un peu plus de la tiny house déplaçable, le studio CEPA, c'est pas une tiny house parce que on l'appelle pas tiny house parce qu'elle n'est pas sur remorque. La tiny house, c'est vraiment un studio mais sur remorque qui est voué à être tracté par exemple par un utilitaire où vous pouvez vivre dedans à longueur d'année. Donc elle aura 2,40 m de largeur. Exactement. Pour qu'un particulier puisse conduire. Alors que les studios qu'on amène en grue, ils peuvent faire jusqu'à 3 mètres de largeur. Au-delà, on est en convoi exceptionnel niveau 2, c'est avec le gyrophare, les voitures à l'avant, à l'arrière, donc c'est des coûts de livraison. J'ai vu qu'il y avait une question, on va en parler aussi. Le studio CEPA, il est mobile dans le sens où on l'amène en grue, on le pose sur des fondations vissées, et s'il faut le retirer, on le ramène en grue et on retire les fondations vissées. Donc ça n'a pas d'impact, c'est autonome en énergie comme je vous le disais. Et voilà, donc je vais faire la transition avec les coûts de livraison là. Coût de livraison suivant la distance, bien évidemment selon la distance. Partout en France, oui, même en Corse. On va même dire qu'on livre dans toute l'Europe. Après, une plus-value qu'on aura en moins par rapport si on sort de la France, c'est qu'on ne va pas pouvoir faire l'étude d'urbanisme, tout simplement parce que nous ne connaissons pas toutes les règles d'urbanisme des autres pays, mais nous faisons les livraisons dans toute l'Europe. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions sur le replay. Oui, le replay sera accessible. On va le mettre sur notre site internet, sur notre page Facebook. Il n'y a aucun problème. Et de même, on organisera, on a vu que vous étiez très actifs. Merci à vous. Une belle communauté. On renouvellera l'expérience sur les thématiques de rente locative, mais aussi sur d'autres thématiques. On pourra en faire pendant des installations, des livraisons en grue, etc. On en refera pas mal. Anthony, peut-être, du coup, qui s'occupe des ouvertures Enedis sur un terrain nu. Comment dire, nous on est là pour vous accompagner dans le projet. On vous propose un studio, une tiny, on va le produire, on va vous livrer pour vous. On est là aussi pour voir tout ce qu'il faut à côté. Soit on vous donne les contacts, soit on essaie de voir ce qu'on peut faire. C'est pas nous qui allons ouvrir les lignes, parce que voilà, vous êtes propriétaire, c'est à votre nom, mais on va vous faciliter, vous expliquer quelles sont les démarches à effectuer. J'ai vu qu'il y avait 3 questions qui datent d'il y a longtemps. On avait quelqu'un qui vient du Mans, ça tombe bien, je viens du Mans aussi. Il n'y a aucun problème pour livrer dans toute la France. Je viendrai même le livrer moi-même. Il n'y a pas de raison, on ne pourra pas livrer. Vanne pas le Mans, on a de très belles choses là-bas. C'était Laurent Dubois, je ne sais pas si vous êtes encore là Laurent, mais pas de souci sur le Mans, on vient vous le livrer. J'espère qu'il y en a un qui sera mis là-bas bientôt, qui sera peut-être disponible à la visite. Mais rente locative aussi, ils sont pris tout le temps, du coup on verra ça. L'adresse Airbnb aussi, on nous l'a demandé pour les 2 studios qu'on vous a mis en visite. On va envoyer les liens de Laurent et des Airbnb de Laurent et Nathalie. Vous pourrez déjà y regarder, mais n'hésitez vraiment pas à venir passer une nuitée. Vous êtes quand même dans un cadre idyllique à 10 minutes de Lyon. C'est vraiment très très appréciable. En plus, ça a été aménagé avec beaucoup de goût. Donc d'ailleurs, c'est remonté dans les commentaires. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on coupe le live? On arrive au bout du temps imparti. Je crois qu'on a répondu à Jérémy sur la fiscalité. Sur la fiscalité, alors du coup, au microbique touristique, mais au réel, qu'est-ce qui est amortisable, comment ça? Ça, c'est vraiment des questions. On maîtrise pas totalement les régimes. Ça dépend vraiment de vous. Est-ce que vous avez déjà des statuts? Est-ce que c'est de la location professionnelle ou non professionnelle? On pourra en discuter si vous voulez par téléphone. Ce qu'on fait généralement, c'est qu'on met en lien avec un gestionnaire de patrimoine, du coup, qui sera vraiment plus à même de répondre à vos cas, parce que je pense que c'est comme pour un terrain,
chaque foyer aussi, voilà, par rapport à ses revenus, par rapport à son actif, ça va dépendre, c'est des cas particuliers. Donc, je réitère ma question. Désolé Gilles, on l'a pas vu. oui. On l'a pas vu la question du PMR. Aucun problème sur le PMR. On a des studios où c'est fait d'office, notamment des studios préfabriqués entièrement d'usine. Si jamais il vous faut un studio en do it yourself ou installé sur place. Ce qu'on a fait en paramédical, tout simplement. On a une personne qui voulait faire son activité sur son terrain au lieu de se déplacer. Elle a installé un studio et vu qu'elle allait accueillir du public, nous avons adapté donc les sanitaires aux normes PMR. Pas de souci à ce niveau-là. Ouais. Toilettes sèches et eau usée, oui, c'est tout Si on à veut fait pas possible. raccorder au tuyau, pas de problème. Voilà, on s'adapte vraiment, on a un catalogue pour faire. pouvoir répondre à toutes les demandes. C'est des choses spécifiques. L'offre du jacuzzi expire quand? Lundi prochain. Sarah, voilà. En fait, il faut faire la demande de contact avant lundi. Studiodejardin.net. Et à partir du moment où il y a eu la demande de contact, on rentre dans le fichier. Et même si la signature ne se fait pas tout de suite, voilà, on garde l'offre. On sait que vous avez le code promo et voilà. L'offre de Nathalie, c'est une bouteille de champagne offerte si les gens réservent avec. Et si vous venez passer une nuit Airbnb dans un des deux cottages ici, vous avez une bouteille de champagne de la part de Laurent et Nathalie. Vous confirmez, oui? Sans problème. Les cottages de Charbonnière 1, cottages de Charbonnière 2. Hein. On vous enverra les liens en Airbnb aussi. Où sont vos bureaux pour que l'on vienne vous rendre visite? Alors les bureaux, il n'y a rien à voir. Il y a juste, Y a pas de souci. Sinon, on peut vous inviter à voir notre studio de présentation 20 mètres carrés tout équipé à Tassin-la-Demi-Lune. Donc voilà, il est installé sur le golfe de Tassin, route de Saint-Bel. Vous prenez rendez-vous avec nous pour qu'on puisse faire une présentation. Ou bien tout simplement, il y a eu l'offre à nouveau répétée. Vous pouvez venir chez nous. Laurent et Nathalie, vous pouvez venir visiter. Voilà. On pourra revenir ici visiter du coup. Voilà. Ah bah, Sarah qui remercie Nathalie. Merci Nathalie de la part de Sarah. N'hésitez pas, on a tous nos modèles qui sont grâce à des clients comme Laurent et Nathalie qui sont très gentils. On peut vous faire visiter aujourd'hui tous nos types de studios directement chez nos clients. Du studio, de la tiny, de l'extension aussi. On a fait directement, c'est des choses qu'on peut visiter tout à fait. Donc pareil, une seule adresse, studiodejardin.net. Voilà, on va couper le live. On a dépassé le créneau. Merci à tous pour tout cet engouement. On était ravis de faire l'exercice. On va passer derrière. Merci à Laurent et Nathalie de leur accueil. Merci Vous les retrouvez. On va faire un screen vite fait. Hop. Ça va coûter cher en champagne de la part d'Anthony. Allez, Bonne soirée à tous. c'est tellement rentable que c'est pas un souci. Allez, Merci à vous Bonsoir, au tous. revoir. au revoir.